soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous poursuivons notre étude sur l'amour dans cette 7e capsule et aujourd'hui lisons Jean 13, versets 1 à 5. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Amen. Alors la dernière fois, nous avons approfondi le sujet de la compassion de Dieu et nous avons dit que l'amour de Dieu nous amène à aimer les pécheurs et même à aimer nos ennemis pour manifester cet amour envers et contre tout. Aujourd'hui, nous allons voir un autre volet de l'amour en étudiant notre modèle par excellence, Jésus-Christ, qui est l'humilité. Dans le passage que nous avons lu, il est dit « Jésus-Christ ayant aimé les siens dans le monde, mit le comble à son amour. » Et j'aime beaucoup la traduction Louis II pour cette expression « mis le comble » parce que cela traduit quelque chose d'étonnant qui sort de l'entendement, quelque chose de choquant et même d'anormal pour certains. En effet, Jésus-Christ aimait déjà ses disciples et il était irréprochable dans son amour pour eux. Mais comme si cela ne suffisait pas, comme pour montrer la perfection et l'infinitude de l'amour de Dieu en lui, Jésus-Christ qui s'était déjà abaissé, en se dépouillant lui-même de la gloire de Dieu pour venir sur la terre dans une forme humaine, s'humilie, descend encore plus bas en lavant et en essuyant les pieds de ses disciples. Tandis que ce sont les disciples qui sont supposés laver les pieds du Maître, le grand Maître Jésus-Christ, lui, s'humilie plutôt pour laver et essuyer les pieds de ses disciples. Jésus-Christ, par cet acte d'amour hors du commun, nous enseigne que celui qui aime s'abaisse pour se mettre au service même des plus petits. En effet, l'amour de Dieu ne s'enfle pas d'orgueil, tel qu'il est dit dans 1 Corinthiens 13. L'amour n'a pas une haute opinion de lui-même et ne cherche pas à écraser les autres en les dominant. Bien au contraire, l'amour s'abaisse au niveau des plus petits, des plus faibles, des moins nantis pour les servir afin que par ce service, leurs pieds soient lavés et qu'ils soient sanctifiés pour Christ. Or, regardez, le monde par le culte de la personnalité et de l'ego nous enseigne que servir les autres est un acte de faiblesse. Ainsi, aujourd'hui, tout le monde veut être servi, mais personne ne veut servir car, dit-on, c'est de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et voyez un exemple. Aujourd'hui, lorsqu'on nous présente le travail autonome, on ne nous le présente pas comme une entreprise pour répondre aux besoins des autres, mais nous avons des slogans comme « tu seras ton propre patron »,« tu n'auras plus à te soumettre à quelqu'un »,« tu pourras contrôler et diriger ta vie comme bon te semble ». Et nous avons toutes ces paroles qui contribuent à cultiver, à alimenter l'ego. Alors qu'un patron, selon Dieu, est celui qui s'humilie pour servir ses employés. Et cela n'est en rien rabaissant, puisque Jésus-Christ est resté Seigneur et Maître après qu'il ait lavé et essuyé les pieds de ses disciples, et ses disciples ne lui ont pas donné moins de respect parce qu'il a fait cela. De même, un boss qui s'humilie pour servir ses employés n'est pas moins digne de respect, bien au contraire. Il est digne même de plus de respect justement parce qu'il le fait et il reste le boss. Malheureusement, même dans l'église, nous voyons cela. Il y a certains d'entre nous qui ne veulent pas mettre leurs dons et leurs talents au service de l'église pour l'édification commune des saints parce qu'ils pensent qu'on les utilise, qu'on les exploite, qu'on l'abuse d'eux et ils ne veulent se soumettre à personne. Ainsi, ils se mettent en retrait à l'église et ils passent le temps à calomnier,
à critiquer et à décourager ceux qui servent Dieu. Ils vagabondent d'église en église, cherchant une reconnaissance parce qu'ils ont une haute opinion d'eux-mêmes. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'eux, ils bénéficient volontiers du service des autres. Parce que lorsqu'ils viennent à l'église, ils trouvent une église rangée et propre. Ils écoutent une louange, une adoration, une prédication, des vidéos, des annonces que d'autres ont pris le temps de préparer et de présenter. Et jamais ils ne se posent la question de savoir si tout le monde faisait comme eux, est-ce qu'il y aurait encore une église ouverte et fonctionnelle? Bien-aimés, contrairement au monde où on prône la domination des uns par les autres, l'amour de Dieu nous amène à être humbles. Alors, quelle leçon tirons-nous aujourd'hui? Lisons Jean 13, versets 4 à 5. Se leva de table, parlant de Jésus-Christ, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Amen. Alors, ce que nous voulons relever ici, c'est la manière avec laquelle Jésus-Christ a servi ses disciples. Premièrement, nous voyons que Jésus-Christ a interrompu son repas et il est sorti de table. Le premier enseignement que nous ressortons ici est que en toutes circonstances, confortables ou pas, nous devons nous rendre disponibles pour nous mettre au service de ceux qui sont dans le besoin et ne pas nécessairement attendre d'être à notre aise. Ensuite, nous voyons que Jésus-Christ a ôté ses vêtements, il s'est ceint d'un linge, il a rempli un bassin d'eau et ensuite il a lavé et essuyé les pieds de ses disciples. La leçon que nous tirons ici est que l'amour ne sert pas avec négligence et désinvolture, mais au contraire, l'amour sert avec minutie. En effet, certains servent à l'église, mais parfois avec négligence, sans nécessairement porter attention aux détails et sans bien se préparer, parce que, disent-ils, l'essentiel c'est de faire, Dieu va faire le reste. Nous ne disons pas que nous devons être parfaits dans notre service et sans erreur. Et d'ailleurs, nous savons bien que nous nous améliorons en servant et nous donnons à Dieu selon la capacité qui nous a été donnée. Mais l'idée ici, c'est de servir Dieu avec soin au meilleur de notre capacité en pratiquant à la maison s'il le faut, en suivant même des formations si nécessaires, afin de donner à Dieu le meilleur et qu'il fasse briller notre service et qu'il fasse croître en nous ses dons afin que son Église soit édifiée et fortifiée. D'aucuns diront, je ne sais pas parce qu'il me manque de temps. Mais en général, c'est souvent plus une mauvaise organisation parce que ces personnes trouvent bien le temps de faire autre chose qu'elles jugent importante. D'autres, au contraire, se chargeront de beaucoup de tâches qu'ils ne pourront pas assumer pour faire plaisir au pasteur. Mais il ne sert à rien de faire plusieurs choses si elles sont bâclées. Ce que nous nous sommes engagés à faire, faisons-le avec soin et minutie pour le Seigneur et aménageons du temps pour servir les autres, car c'est par le biais de ce service que l'amour de Dieu sera manifesté en nous. Seigneur Dieu, délivre-nous de l'esprit égocentrique et donne-nous la grâce de servir les autres avec humilité au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.